Certains murs n'ont pas seulement vu, ils ont entendu. Et parfois, ils n'ont jamais oublié les voix. Imaginez-vous un instant. Ces cloisons de plâtre et de briques, témoins silencieux de nos vies, ne sont pas aussi inertes qu'on le pense. Elles absorbent tout. Les éclats de rire d'un soir de fête, les pleurs étouffés dans un oreiller, les promesses chuchotées à l'aube. Chaque vibration, chaque souffle, chaque mot s'imprègne dans leur matière, comme l'encre sur du papier buvard. J'ai connu un endroit comme ça, un vieil appartement au plafond haut, où le parquet craquait sous chaque pas comme pour raconter une histoire. Le soir, quand tout redevenait calme, on pouvait presque l'entendre. Une voix basse, répétitive, presque un murmure, une mélodie indistincte qui semblait venir de l'intérieur même des murs. Une prière peut-être. Pourtant, le lieu n'a jamais été religieux, pas de crucifix au mur, pas de livre saint oublié sur une étagère. Alors je me suis demandé, qui priait ici? Et que demandait cette voix? On prie parfois les murs quand plus personne n'écoute. On leur confie nos espoirs les plus fous, nos peines les plus profondes. Ces murs avaient recueilli la solitude d'une âme. Ils étaient devenus le réceptacle de secrets trop lourds à porter seul. La voix n'était pas celle d'un fantôme, non. C'était l'écho d'une vie, l'empreinte sonore d'une émotion si forte qu'elle avait traversé le temps. Pensez-y la prochaine fois que vous poserez la main sur un vieux mur. Écoutez attentivement. Vous n'entendrez peut-être rien de plus que le silence. Ou peut-être, juste peut-être, percevrez-vous le faible écho d'une histoire qui attendait simplement que quelqu'un vienne l'écouter. Chaque maison a sa mémoire, chaque mur a sa chanson. Il suffit de savoir tendre l'oreille pour entendre les secrets qu'il nous raconte.